Aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui est traité dans le chapitre 27 du volume 3 Cataro Pro, risque et assurance et prévoyance. Ceci va être la première partie de ce sujet, de ce thème. Il y aura des compléments par mois et le matériel que vous aurez à disposition pour travailler ce chapitre, c'est évidemment le volume 3, chapitre 27, tous les exercices complémentaires de Economics, le calculateur, et puis je mettrai à disposition le lien ici de ce YouTube vidéo. Alors, en survue, les objectifs du plan d'enseignement, vous verrez qu'il y a quand même des rapports et des coordinations de droit, création de l'obligation, des rapports financiers, droit du travail. Il y a aussi le décompte de salaire qu'on vient de traiter, économie politique, etc. Je m'en passe de vous nommer tous les thèmes et les contenus et les chapitres, parce que ça, vous pourrez le lire vous-même. Les objectifs évaluateurs également, je vais m'en passer. Il faut, disons, le dossier et cette présentation PowerPoint, Tréma, YouTube vont être objet de votre savoir à maîtriser. Alors, danger ou risque? On va faire une réflexion un petit peu philosophique. Quelle est la différence entre danger ou risque? Par exemple, on peut parler de danger de chute de pierre. Donc, il faut faire attention. Par contre, ces signes-là, attention, poison, radiation nucléaire, en anglais, the degree of risk is low, medium or high. Et comme je viens de dire, c'est une réflexion philosophique. Et normalement, le danger ne dépend pas directement du comportement de l'individu. Donc, par exemple, le danger de chute de pierre en utilisant une route de montagne, si par hasard vous vous rendez à Zermatt ou à Verbier. Donc, vous rouliez vite ou lentement, le danger de chute de pierre va être aussi grand. Ou bien, par exemple, le danger de perdre son poste de travail et de se retrouver au chômage. Par contre, le risque, c'est fortement influencé par le comportement de l'individu et surtout vous, en tant que sportif professionnel, ici j'ai marqué le risque de chute si vous faites du parachutisme ou bien le risque de mort si vous faites du ski en dehors des pistes marquées. Mais la même chose en jouant au hockey sur glace. Le risque de prendre un puck dans la tête est probablement 3000 fois plus grand que cela l'est pour moi. Donc, ceci est une réflexion philosophique. Dans la vie commune ordinaire, normalement, on ne fait pas grand-chose de différence. Ici, vous avez deux liens pour des assurances les plus insolites. Ceci, c'est une homepage et ça, c'est un petit vidéo en allemand de 2 minutes sur les assurances qui ont été faites par Jennifer Lopez, Ronaldo, etc. Ça va vous faire sourire. Puis la gestion du risque. Alors, tout d'abord, il faut définir ou identifier l'objectif. En exemple, faire du mountain bike dans la forêt. Puis, il faut reconnaître et évaluer le risque, juger le degré de risque d'accident et évaluer les conséquences. Troisième pas, éviter le risque si possible ou si vous avez la volonté. Ça veut dire, en exemple, ne pas faire du mountain bike dans la forêt. Et puis, quatrième pas, réduire le risque.
porter un casque, protection genou, protection coude, etc., protection dos. Et cinquième pas, transférer les conséquences des dégâts du sinistre, dans l'exemple, conclure une police d'assurance, dans ce cas-là, du mountain biking, d'accident. Ou bien, en rouge, parce que ça représente quand même un danger assez grand pour la personne individuelle, c'est assumer le risque soi-même. Comment fonctionnent des assurances? Ah là, je viens de laisser le terme en allemand, Solidaritätsprinzip, en français, le principe de solidarité, ou autrement dit, l'union fait la force. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de gens qui ont une mutualité de danger ou de risque, qui se regroupent. Disons, ça c'est le groupe. Ces gens décident de transférer le risque et de conclure des polices d'assurance. Donc ça veut dire, de cette somme-là, 100%, il y en a 30% ou quelque chose comme ça, qui ont décidé de s'assurer et qui vont payer des primes aux assureurs, aux compagnies d'assurance. Et évidemment, pas tout le monde sera affecté d'accidents ou de sinistres. Et après, il y a une indemnisation en cas de sinistre à très peu de victimes. Voilà. La gestion de risque et d'assurance se relie sur la loi des grands nombres, qui n'est rien d'autre qu'un principe mathématique ou de statistique, que plus on augmente la taille de l'échantillon, plus les caractéristiques statistiques du tirage se rapprochent aux caractéristiques statistiques réelles. Et cela permet de fixer le prix de l'assurance parce que on peut évaluer assez précisément la probabilité qu'il y ait un sinistre d'une telle sorte. Et le prix du service de couverture d'un risque par une assurance se nomme prime. Il y a des caractéristiques qui regroupent la communauté de risque, ça veut dire être exposé au même risque, et la disposition d'adhérer à une assurance afin de couvrir le risque. Donc vous n'allez certainement pas vous assurer pour un voilier si vous n'en avez pas. Donc vous rejoignez seulement la communauté de risque dont vous faites partie vous-même. Nous considérons alors maintenant les assurances en général et on distingue les assurances facultatives et les assurances obligatoires. Du côté assurance facultative, c'est la caisse maladie, mais seulement les compléments. L'assurance responsabilité civile privée, l'assurance mobilière ou soi-disant ménage, les assurances vie et l'assurance casco partielle des véhicules. Les assurances obligatoires, c'est la caisse de maladie de base, l'assurance responsabilité civile pour les véhicules motorisés, l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants, assurance invalidité, assurance chômage, prévoyance professionnelle et l'assurance chômage, je viens de me répéter, qui avait déjà été nommée ici. Donc, assurance facultative, assurance obligatoire. Puis, un autre critère de distinction, pardon, les assurances publiques ou étatiques ou bien les assurances privées. L'État prévoit l'AVS, assurance invalidité,
assurance sur la perte des gains, l'assurance chômage, assurance accident professionnel, SUVA, assurance immeuble, ça c'est pas dans tous les cantons, et les assurances privées, c'est les caisses maladie, les deuxième pilier, la caisse de pension, excusez-moi, il y a encore le mot en allemand, l'assurance accident hors SUVA, l'assurance responsabilité civile des véhicules et l'assurance chômage. Il y a des syndicats qui offrent ça aussi et qui gèrent l'assurance chômage. L'État le fait aussi. Alors, après ces distinctions, assurance facultative, obligatoire, assurance publique et privée, on distingue les branches d'assurance. Et le critère de distinction, c'est qui ou quoi est assuré dans le sens l'objet de l'assurance, ou soi-disant est assuré pour un dégât. On distingue les assurances personnes, assurance vie, assurance accident, assurance maladie, assurance chômage, perte des gains ou bien prestations complémentaires, deuxième pilier. C'est la personne qui fait l'objet de l'assurance. Après, particulièrement à mentionner, c'est l'assurance patrimoine qui garantit que notre patrimoine ou notre fortune ne soit pas dévoré à la suite d'un dégât qu'on a causé. Assurance responsabilité privée, responsabilité civile entreprise, responsabilité civile immeuble, animaux, protection juridique ou la perte d'exploitation. Et puis, la troisième branche des assurances, c'est les choses. Assurance casque au véhicule, incendie, vol, dégâts d'eau, de glace ou des assurances multirisques. Je vous ai mis un lien ici encore sur une vidéo alémanique. Ça dure 14 minutes 39 secondes. C'est un lien assez intéressant. Je me suis permis de le laisser dedans. Nous sommes dans une ville bilingue et dans une école bilingue. Je crois que je peux demander ça de vous, de le regarder 15 minutes en alémanique. Sinon, vidéo de la télévision suisse romance sur les assurances. Il y a une vidéo de quelques minutes sur la jungle des assurances voyage. Et puis, il y a un article de quasiment 14 minutes sur l'assurance pour tout le monde. Je vous conseille fortement de regarder ces vidéos. Alors, donc, la première branche, les assurances des personnes. On distingue les assurances sociales qui sont gérées et offertes par l'État, les étatiques, ou bien les assurances privées. Et puis, les assurances vie, ça représente la prévoyance liée ou bien libre. On parlera dans la deuxième partie des assurances et surtout de la prévoyance encore des trois piliers en détail. Ici, sur les prochaines feuilles, de manière vite fait et superficielle, le principe des assurances personnes. Alors, AVS, le principe, l'assurance vieillesse à l'âge de la retraite et le décès dans le sens du soutien de la famille. C'est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent en Suisse et à partir du 17e anniversaire, si vous travaillez surtout dans un apprentissage, ou bien si vous étudiez et vous n'avez pas d'activité lucrative, à partir des 20 ans. Le taux de cotisation, 8,4%, qui est reparti moitié pour l'employé et moitié pour l'employeur. Les prestations, rente vieillesse pour les femmes à 64 ans, pour les hommes à 65 ans. Et les rentes des survivants ou bien les allocations pour impotents. Ce qu'il faut dire, l'AVS est calculé sur une durée de cotisation de 44 ans,
Si pendant une année, par exemple, vous partez à l'étranger, assurez-vous que vous ayez payé la contribution minimale par année pour que vous n'ayez pas de lacunes et des coupures de prestations. Assurance invalidité, et ça le dit, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'on va en parler, mais disons que le principe de l'assurance invalidité, c'est surtout en premier lieu des mesures, des efforts de réadaptation et seulement en deuxième degré, en deuxième priorité, excusez-moi, en deuxième priorité, une rente d'invalidité. Les allocations pour les pertes de gains, c'est surtout, donc c'est absolument obligatoire également pour ceux qui travaillent et ça couvre surtout les prestations de services militaires, protection civile et pour les femmes le congé maternel. Et il y a des prestations de base pour les enfants, frais de garde, allocations d'exploitation ou bien des allocations de maternité. Assurance chômage, tous ceux qui sont soumis à l'AVS jusqu'à l'âge de la retraite doivent payer des cotisations. Et ça fait 2,2% pour la part de salaire jusqu'à 148 000 francs et 1% sur la part qui dépasse les 148 200. C'est une cotisation de solidarité. Le chômage, on peut en profiter pendant 2 années maximum, et la réduction de l'horaire du travail, ce qui se passe surtout maintenant au cours de cette période de pandémie Corona, 80% de la perte de gains. On continue. Les assurances des personnes, maladies. Ça, c'est toute détérioration de la santé physique, mentale ou physique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical. C'est une assurance obligatoire pour toutes les personnes domiciliées en Suisse et aussi des étrangers au permis de séjour ou d'établissement, donc les frontaliers aussi. Le principe, c'est la maladie, l'accident et la maternité. Assurance maladie obligatoire, c'est l'assurance de base, et l'assurance maladie complémentaire, si vous voulez des formes de guérison alternatives ou massage Reiki, crânio-sacral, Bach-Blüten thérapie, etc. Eh bien, les cotisations, c'est en facturé en forme de prime, ça c'est le prix de l'assurance, et c'est les différentes franchises possibles. L'adulte, 300 francs de franchise ordinaire, ou bien pour réduire les primes, vous pouvez choisir une franchise annuelle, par exemple de 500, de 1000, 1500, etc. des francs. En plus de la franchise contractuelle, pour tout événement de maladie, vous devriez prendre 10% à votre charge sur tous les traitements, sauf la maternité. Pour les maladies, on passe aux assurances accidents. Donc les accidents, c'est tout ce qui n'est pas maladie et qui détériore votre santé soudaine, involontaire et portée au corps humain par une cause extérieure et extraordinaire. Les assurés c'est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent en Suisse et qui travaillent minimum 8 heures par semaine. La couverture, ça couvre les accidents professionnels
les accidents non professionnels et les maladies professionnelles. Ça, c'est une petite exception. Les cotisations, accidents professionnels, c'est entièrement à la charge de l'employeur. Et les accidents non professionnels, normalement, sont portés ou sont payés à la charge de l'employé. Quelques employeurs généreux peuvent y participer. Et la prime, évidemment, ça dépend du risque lié à l'activité de l'entreprise. Et se calcule pour 1000 du salaire assuré. Et le salaire maximal assuré, c'est de nouveau de 148 000 francs. Autre assurance des personnes, c'est la prévoyance professionnelle. Le principe, c'est couvrir le risque de vieillesse, de décès et d'invalidité. Et c'est un pourcentage du salaire coordonné. Et le salaire coordonné, ça c'est déduction du salaire AVS avec une déduction de coordination de 24 000 francs et 675 francs. Et ça donne le salaire coordonné qui va faire la base de l'assurance. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'employeurs embauchent des gens à temps partiel pour qu'ils ne doivent pas payer les cotisations à la prévoyance professionnelle. Si vous gagnez moins de 24 000 francs par année, pas de prévoyance professionnelle. Les prestations. Rente vieillesse, rente pour enfants de retraités, en dessous de 18 ans ou bien 25 ans en cas de formation. Ça va être le cas pour moi, parce que moi, 65 ans, mes enfants, ils n'auront pas encore 18 ans. Ça, c'est le cas de vieillesse. En cas de mort, rente de veuve ou de veuve, rente d'orphelin, si les enfants n'ont pas encore 18 ans ou 25 ans, s'ils sont en formation à l'université ou continue. Et en cas d'invalidité, il y a une rente d'invalidité et une rente pour les enfants d'un invalide. Ça fait partie du deuxième pilier. Le troisième pilier, les assurances vie, l'objectif, c'est, comme ça se dit, c'est la prévoyance pour la vieillesse. C'est des assurances facultatives, protéger les survivants en cas de décès, se protéger en cas d'invalidité, et on distingue les assurances de capitaux. C'est les assurances mixtes qui couvrent un risque découlant ou d'un décès prématuré et qui constituent un épargne à la prévoyance de vieillesse. Puis il y a des assurances à terme fixe et des assurances en cas de vie avec restitution. Et l'échéance en cas de vie, donc, sont prévues d'être restituées en cas de décès. Les différentes assurances de risque, assurance vie, risque pur, le capital est dû uniquement au décès de la personne assurée. Rente des survivants, c'est une rente est versée, par exemple, à mes enfants si moi je meurs. Et ça jusqu'à l'échéance du contrat. Et puis, il y a des assurances risques. L'assurance en cas d'incapacité de gain. Et si vous avez une hypothèque, vous devez avoir un minimum de salaire. Et ça aide l'incapacité de suivre un gain de vie suite à un accident ou à une maladie. Je résume. Les assurances de personnes sont subdivisées en assurance sociale, assurance vie. Du côté qui organise, qui gère ça, c'est l'État étatique. Premier pilier, on appelle ça aussi prévoyance publique obligatoire. Les assurances privées, c'est le deuxième pilier. Prévoyance professionnelle
est obligatoire pour les salariés à partir d'un salaire coordonné de 24 000 francs. Et les assurances vie, prévoyance liée 3A ou 3B, c'est facultatif 100%. Or, la branche des assurances patrimoine, vous vous souvenez, dans le droit, Code des obligations, article 41, celui qui cause d'une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Vous vous souvenez, ça c'est la création des obligations. Donc la réparation d'un dommage, surtout dans le cas d'une lésion, peut entraîner des conséquences financières exorbitantes. Et l'assurance patrimoine vous protège votre fortune en cas de responsabilité civile. La responsabilité civile contractuelle par contrat, contrat de vente, bail à loyer, contrat d'entreprise, et puis les responsabilités qui sortent extra-contractuellement. Il n'y a pas de contrat. Et vous vous souvenez, je reviens à l'article du Code des obligations 41, de faute ou bien causale. Code des obligations, article 41. Vous faites un dommage à quelqu'un, vous êtes tenu de le réparer. Et puis, causal, simple et aggravé. Et ici, Code des obligations numéro 1. Et l'employeur, la responsabilité civile causale de l'employeur, du déteneur des animaux, chef de famille, Code des obligations 55, 56 et le Code civil 333. Alors, on continue. Les assurances responsabilité civile privée. Et cette assurance permet de couvrir le risque de perte du patrimoine suite à un dommage causé en tant que personne privée. Ça exclut toute activité professionnelle ou lucrative. Et la fortune, qu'est-ce que c'est la fortune ou le patrimoine? C'est l'ensemble des biens d'une personne, plus particulièrement la fortune de l'assuré. Donc, si vous heurtez avec la voiture une vieille dame sur le zebra crossing, vous pouvez vous imaginer quelle sorte de dommage peut en avoir une conséquence. Et la couverture de l'assurance privée, c'est les dommages causés lors de toute activité privée, c'est le chef de famille, déteneur des animaux, pardon, locataire, dommages causés à l'appartement loué. Et souvent, ce genre de contrat peut être rattaché à l'assurance ménage. On reviendra sur les assurances ménage ou biens mobilières. Très important, les assurances responsabilité civile de véhicules motorisés. Alors, cette assurance est obligatoire pour tous propriétaires de véhicules motorisés. Voitures, vélomoteurs, motocyclettes, tracteurs, bateaux à moteur, etc. Et le gouvernement suisse a mis en place l'action directe pour protéger la partie qui a été lésée. Et la victime peut s'adresser directement à l'assureur concerné pour en obtenir une indemnisation. C'est, disons, une facilitation à être restitué le dégât. Et l'assuré concerné
L'assureur indemnisera entièrement le lésé sans prendre en considération le degré de faute du responsable. Et c'est uniquement après avoir réglé l'indemnisation que l'assureur pourra, en fonction d'une faute grave, recourir à son encontre. Et cela veut dire l'assureur pourra demander une participation aux frais d'indemnisation. C'est par exemple si vous causez un accident avec la voiture et vous étiez ivre, par exemple. L'indemnisation par l'assurance responsabilité vie, l'indemnisation, et l'indemnisation s'effectue, contrairement aux assurances des choses, sur la base de la valeur actuelle, ou bien on dit valeur vénale. Cela veut dire que on déduit l'amortissement par une usure normale qui reste à la charge du propriétaire. Je fais un exemple. Marc fait tomber un marteau sur le plan de travail dans la cuisine en marbre de son voisin. La valeur neuve du plan de travail, 8 500 francs. Ce plan de travail a été installé il y a 6 ans, donc il y a une détérioration du plan de travail, un amortissement par l'âge de 3 500 francs, et donc l'indemnisation par l'assureur sera uniquement de 5 000 francs. Ce ne va pas être la valeur neuve ou d'achat qui va être assurée. Une autre assurance patrimoine, c'est l'assurance protection juridique qui couvre ou qui assure le bénéficiaire d'aide dans des problèmes juridiques. Et surtout de nos temps, ça peut arriver très 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 facilement d'avoir des problèmes juridiques. Et l'assurance juridique couvre normalement les frais d'avocat, les frais d'expertise, les frais de justice, les dépenses allouées à la partie adverse, par exemple, les frais de recouvrement des prétentions pécuniaires ou les avances sur caution pénale. Et si vous ne voulez pas rester à la prison, il faut déposer, par exemple, 20 000 francs pour que vous puissiez rester en dehors de la prison. Alors, assurance personne, assurance patrimoine, c'est les deux premières branches. On passe à la troisième branche, l'assurance des choses. En première ligne, on va traiter l'assurance mobilière, ou bien on dit aussi l'assurance ménage. Il s'agit d'une assurance multirisque et la couverture s'étend à la protection des biens de ménage qui peuvent être détruits par différents risques. Et on parle normalement d'incendie, dégâts d'eau ou événements naturels. On appelle ça aussi risque élémentaire. Incendie, feu, fumée, foudre, explosion. Dégâts d'eau, le toit qui n'est pas fermé bien. Tuyaux de raccordement, chéneaux, aquarium, robinet, machine à laver, lave-vaisselle. Et les événements naturels, inondations, tempêtes, grêle, avalanches, pression de neige sur le toit, etc. Chute de pierre comme on avait vu tout au début. Et deuxième partie, c'est le vol par effraction, le détroussement et le vol simple. Et brise de glace, vitrage de bâtiments, mobilier, installations sanitaires, lavabo, WC. Et souvent, l'assurance mobilière est complétée par une assurance responsabilité civile. C'est le cas normal. On passe à une deuxième catégorie d'assurance de choses qui est assez importante, assurance casco véhicule. Alors, cette assurance casco couvre les dommages qui sont survenus à un véhicule. Et on distingue l'assurance casco partielle qui couvre les dommages
suivants: l'incendie, les dommages naturels, le vol, le glissement de neige, le bris de glace, les dommages causés par des fouines et morsures de câbles, hein, c'est les martres, hein, la malveillance, les dommages aux véhicules parqués, véhicules de remplacement et diverses assistances selon les compagnies d'assurance. Ça, c'est l'assurance casco partielle. Il y a aussi une assurance casco véhicule complète qui, en plus du casco partiel, couvre les autres dommages comme collision avec un autre véhicule, choc contre un arbre, un pilier de parking ou bien aussi le vandalisme. Et la distinction qu'il faut faire, c'est l'assurance responsabilité civile ou de véhicule couvre les dommages survenus face à un tiers ou au véhicule d'un tiers. Et l'assurance casco complète couvre les dommages survenus au propre véhicule, même si le dégât a été causé par vous-même. Et ici, vous avez un lien sur un site suisse sur les avantages et désavantages de l'assurance casco partiel ou casco total. Comme il l'appelle sur le site. Casco complète, c'est casco total. Une terminologie qu'il faut tenir compte pour l'assurance casco, c'est le bonus. Si pendant quelques années, vous n'avez pas de sinistre ou de dégâts, à chaque... ça veut dire que la prime, elle diminue pour chaque année où vous n'avez pas eu d'accident. Par exemple, mon assurance, ça fait 5 années que je n'ai pas eu d'accident et ils m'ont donné même un bonus en me disant si j'aurai un accident, la prime, elle ne va pas augmenter. Donc, un malus. Et le malus, il vient ici, par chaque sinistre pris en charge, la prime augmente de quelques pourcents. Donc, moi, dans mon assurance, j'ai une protection malus. Parce que ça fait 5 années que je n'ai pas eu d'accident. D'autres terminologies. La somme assurée, c'est le montant maximal que la compagnie d'assurance va vous verser en cas de sinistre. Le sinistre, c'est le dommage parvenu, hein, soudain et involontaire. La prestation d'assurance, en fait, ça c'est le service, le fait de verser une certaine somme en cas de dégâts, de sinistre, de dommages. La franchise, c'est la participation de l'assuré lors de chaque sinistre. Par exemple, l'assurance vol, les premiers 200 francs sont toujours à votre charge. C'est une franchise. C'est pour garantir que vous ne déclariez pas chaque vol d'un petit parapluie à l'assurance. Et la faute grave, c'est un dommage causé par un assureur qui a omis de prendre les mesures de précaution essentielles. Donc, l'assurance, une fois qu'ils ont réglé le dommage, ils pourront prendre regret sur l'assureur. D'autres terminologies, la surassurance, c'est lorsque la somme assurée est bien plus haute de la valeur réelle de remplacement de l'objet ou bien de la situation. Et la valeur à neuf, écoutez, ils ne vont pas vous payer plus que l'objet à valeur. Double assurance, ça signifie que le même risque, les mêmes objets sont assurés contre le même risque auprès de deux compagnies d'assurance différentes. Et la double assurance est illicite et inutile. Et en plus, vous n'allez pas encaisser 2 fois la somme. Voilà, c'est un gaspillage d'argent.
Dernière terminologie, la sous-assurance, important, et c'est surtout à éviter. Il y a sous-assurance lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement réel de l'objet. Et pour l'assurer, une sous-assurance entraîne une diminution de l'indemnité en proportion de la sous-assurance. On va faire un exemple. Paul a conclu une assurance ménage avec une somme assurée de 50 000 francs. Donc il y a un dégât, il y a un dommage. Et le dégât c'est de 30 000 francs. Et l'inspecteur de l'assurance, après, il constate que les biens se montent à une valeur de 100 000 francs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La valeur du mobilier, c'est 100 000 francs. L'assurance a été fixée à 50 000 francs. Il y a une sous-assurance de 50 000 francs. Ça correspond à 50%. Et maintenant, attention, même si le dégât ne dépasse pas les 50 000 francs, parce que c'est seulement 30 000 francs, il y aura une coupure, une déduction du dédommagement de 50%. Donc, vous allez toucher uniquement 15 000 francs. Il faut bien faire attention de ne pas avoir de sous-assurance. Ceci est la fin de la première partie des assurances et du risque. La deuxième partie va suivre bientôt. Merci de votre attention.